Cette édition sur une note inspirante, la découverte d'une ferme éco-citoyenne en milieu scolaire. Apprendre autrement et apprendre à protéger la nature. Au lycée français Blaise Pascal, cette ferme école attire la curiosité. Un projet innovant porté par les élèves eux-mêmes où animaux terrestres et aquatiques cohabitent dans un système écologique autonome. Ici, rien ne se perd. Déchets alimentaires et déjections animales sont recyclés pour préserver l'environnement tout en éveillant les consciences. Regardez ce reportage de Moussa Nikema et de Chani Aïssi. Poulet, pintade, porc, poissons, ce sont en tout 140 animaux terrestres dans cette ferme école citoyenne de cette école. Un projet autonome, animé principalement par les élèves du lycée. Première étape, récupérer les restes de nourriture à la cantine. Environ 20 kg de restes alimentaires sont récoltés chaque jour. Après la collecte, les déchets sont donnés en repas aux pensionnaires de la ferme. J'ai entendu parler du poulailler, alors je suis venue. J'ai demandé les poissons parce que j'aime bien les poissons nourrir. Ça me fait du bien de les voir grandir. Une fois, on a ramassé des œufs de poissons et de les voir naître, c'est magnifique. Il faut savoir que depuis le mois de septembre 2025, nous avons recyclé 3 tonnes de déchets alimentaires, ce qui fait à peu près environ 400 kg de déchets qui, au lieu de partir à la poubelle, est recyclé par nos animaux. Pour ce projet, ce sont environ 120 élèves de la 6e à la 3e qui se relaient, avec chacun son compartiment. Safi et Rania sont quant à elles les vétérinaires du groupe. Une passion qui peut inspirer leur futur. Pour l'instant, j'ai envie de devenir vétérinaire et ce club nature, justement, il me permet d'avoir une approche très concrète du métier. Comme ça, j'en apprends sur les exigences et j'ai l'impression d'être une vétérinaire déjà et ça confirme mon envie de devenir vétérinaire. Ce qui m'a motivée à rentrer dans ce club, c'est ma passion pour les animaux. J'ai aussi vu que du coup, on peut se mettre dans le rôle d'auxiliaire vétérinaire, même de véto. Et j'ai beaucoup aimé les interactions qu'on pouvait avoir avec les animaux. Et le club nous permet de mettre en sens à toutes ces notions avec l'aide de notre professeur d'SVT, qui est aussi mon professeur principal, M. Loritz. Exercice du jour, donner son vaccin à Flocon, le lapin de la ferme. On va commencer par peser le lapin. Ensuite, on va prendre le vaccin, on va lire la notice et on va faire des calculs de dosage pour savoir combien de millilitres de vaccin on va administrer au lapin. Et ensuite, on se munit des gants et... Chaque activité de la ferme est supervisée par l'encadreur qui s'assure du dosage et des normes. Pour les élèves, c'est un bon moyen de gérer le stress et s'accommoder de bonnes pratiques. Ce qui me plaît, c'est que ça me détend aussi pendant les cours. Mais aussi, j'aime bien être avec des animaux. C'est mon plaisir. C'est pas gênant, c'est même bien parce que même si les autres te regardent, pensent que t'es bizarre, toi tu sais que tu fais quelque chose de bien, tu sais que c'est pour des vies, tu sais que c'est pour plusieurs animaux qui veulent vivre. Et en même temps, ça te fait du plaisir parce que les cours ça stresse et venir au club nature c'est bien. Une ferme totalement autonome. Les restes des repas comme nourriture et les déjections des animaux sont réutilisés comme engrais. Un projet qui allie écologie et bien-être. Nos élèves, déjà, ça leur fait beaucoup de bien. Des élèves qui ont des problèmes d'inclusion, qui sont autistes, des problèmes qui ont subi du harcèlement, des élèves qui ont du mal à s'intégrer, des élèves qui ont eu des problèmes familiaux ou des élèves qui sont hyper stressés. Ils viennent dans le club, ça leur permet de se créer une bulle anti-stress. Il y a un lieu d'entraide. Une autre idée, c'est que certains vont découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles vocations, notamment ceux qui veulent devenir vétérinaires un jour, ceux qui veulent être dans la biologie animale. D'autres se rendent compte que les déchets, c'est pas bon pour la planète. Ils se rendent compte que beaucoup d'entre eux jettent trop. Grâce aux animaux, on peut générer de la richesse à la fois écologique, mais une richesse aussi matérielle. Et une dernière idée, certains élèves passent leur oral de brevet sur ce projet-là et cela rapporte de nombreux points. En 5 ans, la moyenne est de 96 sur 100. Aurélien souhaite promouvoir ce projet qui pourrait profiter à d'autres écoles et même aux différentes collectivités dans la gestion de leurs déchets. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité.